Normalement, on devrait terminer le tricot. On devrait terminer le tricot. Après, j'ai pas non plus envie de trop me hyper, mais on verra bien. On verra bien, mais bon. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer où on en est, vous allez voir pourquoi je dis que normalement on devrait terminer. Hop. Hop, hop, hop. La scène do it yourself, elle est là. Voilà. Regardez donc. Donc on avait tout le bas déjà qui était fait depuis un bail. Voilà. Coucou, bienvenue Fred et Kat. Bienvenue. Bienvenue sur ce live tricot. Voilà, bienvenue. Ça chill ici. Ça chillax un max. J'espère qu'on entend bien. J'ai bougé pas mal le micro et tout. J'ai changé la place de la cam pour que je sois plus à l'aise. Donc du coup, comme vous êtes juste là, j'ai dû bouger le micro. Vous m'entendez mal, vous me dites. Normalement, ça devrait aller. Je vois la barre qui fait comme ça devrait aller, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Mira? Non, tu montes pas, on fait du tricot. Donc du coup, voilà. Donc on avait le bas qui était fait déjà. Je me suis permis de mettre la partie arrière derrière, comme ça on visualise mieux. Donc j'ai tout le bas qui avait été fait, tac, on était monté. Pendant ce week-end, j'ai fait cette partie-là du col. Donc toute la partie là. Ouh, il y a des petites robes encore. Bon, ça devrait aller. Je l'ai cousu, donc ça fait une petite barre. Je sais pas trop si j'aurais pu éviter ça. On verra bien. De toute façon, une fois que toutes les manches et le col auront été finis, je pense qu'il y aura moins de soucis. Ça se verra moins. De toute façon, c'est sur l'épaule, donc c'est pas non plus la fin du monde. Donc on verra. C'est parce que cette partie-là, elle a l'air d'être un peu comme si elle était en dessous, qu'elle avait fait... Et que celle-ci a fait... Donc je sais pas, c'est peut-être en fonction de mes points. Mais même si j'avais fait à l'envers, vous voyez, ça aurait fait un creux cette fois-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, je préfère avoir ça que ça à choisir. Donc on verra bien. On verra bien si j'arrive à ne pas faire ça pour la deuxième partie. Après, au pire, au moins ce sera raccord, donc c'est pas grave. Et du coup, on est rendu sur cette partie-là. Donc pareil, l'objectif, ça va être de la finir de la même manière que celle-là. Là, on continue le petit dénivelé. Et après, on va la raccorder ici. À ce moment-là, après, il faudra qu'on fasse là. Et on va coudre les côtés, en fait. Non, Mira, tu descends, ma puce. Je t'aime beaucoup, mais je vais tricoter. Donc sur les côtés, il faudra coudre. Là, tac, 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 jusqu'à la manche. Pareil de l'autre côté. Et à ce moment-là, je pourrais aller essayer voir s'il y a besoin de le resserrer ou pas. Sur les côtés, j'entends, parce que le haut, ce sera mort. Mais s'il y a besoin de le resserrer, on le resserrera là sur les côtés pour que ce soit un peu plus moulant. J'ai l'impression qu'il va être à la bonne taille, voire un tout petit peu large. Mais moi, ça me va, puisque de toute façon, ça ira par-dessus une chemise. J'ai peur que ce soit très large, donc on verra. Surprise. Surprise. Une fois qu'on aura fait ça, bah, faudra faire on fera d'abord les manches, parce que ce sera plus facile. Et après, il faudra que je vois comment on fait un col en V. Ça, j'ai jamais fait, donc voilà. Voilà pour le plan d'attaque. Il n'y a plus qu'à. On est très content. Donc, je vais vous zoomer un peu. Je vais vous mettre ma playlist parce que maintenant on peut, en fait. J'ai mis la piste 6, donc on tente se régaler. Hop. Pas mal. Hop. Nickel. J'espère que le son ça va, que c'est pas trop fort. Faudra pas hésiter à me dire si c'est le cas. Je sais pas si... Attendez, je vais juste regarder un truc vite fait avant qu'on commence. J'ai pris une capture d'écran d'Ultia. Je vous montrais ces réglages pour que le son... Voilà, pour qu'en fait le son de la musique baisse quand elle parle. Donc je me dis, peut-être que je peux faire ça. Filtre. Ouais. Ratio. Voilà. Très bien. Seuil. Voilà. Attaque. Relâchement. Voilà. Normalement... Ah oui. Non, je sais pas si ça marche. Si, ça marche, ça baisse un peu, je crois. Oui, ça marche! Oh, merveilleux. Bon, bah voilà. Voilà, normalement, ça baisse le son quand je parle, donc... Soyez heureux, en fait. Soyez heureux. Bon, tac. Du coup, je voulais vous zoomer ça. Trop longtemps que j'avais pas entendu cette chanson, ça fait trop plaisir.
Alors, je vais vous zoomer un peu. Non, pas... Non. Pas celle-là. Pas celle-là. Personne ne peut voir ma grosse gueule en immense. C'est pas celle-là. Il a rien compris. Il a rien compris. Vous étiez content de voir ça, hein? Voilà. Ça va être mieux pour le tricot. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop loin. Que ça va aller pour vous. Je baisse un peu le son pour moi. Sinon, je crie. Voilà. J'espère que ça va aller. On verra. N'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. Donc par contre j'ai un petit souci pour là, qui est qu'en fait au moment où j'ai fait ma séparation ici au milieu, j'ai fait quelques rangs, tac tac tac, je crois que j'ai dû en faire 2 ou 3 mais je ne sais pas exactement combien. Et après je suis partie sur ce côté là uniquement, en laissant celui-là untouched là. Donc je suis partie sur celui-là uniquement, et j'ai pas compté à partir de quel rang j'avais arrêté de faire les deux. J'ai pas regardé. Moi, ça me dérangeait pas de quoi qu'on mette ma grosse tête en immense, là. Non. Pas sûr, hein, pas sûr. Mais du coup, ouais, j'ai pas compté. Et donc, du coup, là, je ne sais pas. En fait, j'ai une approximation du rang auquel je suis rendue. Mais je suis pas sûre. Pas sûre du tout. Donc, on verra. On va dire, Inch'Allah, je me suis pas plantée. Comme d'habitude, j'ai mon compte de rang qui est là. Attendez, je vais baisser la luminosité, sinon je vais encore vous aveugler. Je vais vous remettre aussi mon patron. Enfin, mon patron, ouais. Hop. Voilà. Donc, on a ça ici. Oh, vous pouvez même pas lire, genre. Si, un peu. Un peu, quand même. Un peu. Ouais, puis vous voyez en plus dans le... Voilà. Donc là, on est rendu à la phase moins 1 maille de chaque côté du col jusqu'au rang 150. Voilà. Et on est actuellement au rang 142. Donc, soon, on va passer à l'étape suivante, qui sera cette fois-ci d'enlever 1 maille de chaque côté, un rang sur 2 cette fois-ci, jusqu'au 168. Normalement, il nous reste 26 mailles. Je vais pas vous mentir, pour ce côté-là, il restait pas 26, il devait rester genre 28, un truc comme ça. J'ai dû me planter quelque part. Mais voilà, toujours est-il que c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc on va pouvoir continuer cette affaire. Let's go! Je vais essayer de tricoter sous la cam, comme d'hab. J'ai du café partout sur... Minable. Minable. Hop. Ça commence à faire une belle épaisseur de tissu. Hein. Je sais pas si vous captez, mais j'ai j'ai ça d'épaisseur sous moi. Ça me fait un petit coussin quand je tricote. Bon, ça me va. Ça me va, j'ai pas craché dessus. Et encore une fois, je suis désolée pour la qualité de l'image qui est pas incroyable. Avec un... Que je tourne là. Non, ça sert à rien. Pour une maille, ça sert à rien. Ça se verra même pas. Voilà. J'ai rajouté un rang. On est à 143. Ouais, vous voyez un peu flou, mais bon. Je pense que ça va faire le taf quand même. J'enlève ma maille comme ce que j'ai dit. En début de rang, côté col. Touc. Voilà. Ça va plus me servir à grand chose, je pense. Hein. C'était pour noter, pour faire la torsade là. Mais vu que c'est en train de grignoter au fur et à mesure, je pense que je vais plus refaire la torsade. À moins que... Je me tâte. Attendez. Je pense que je vais faire... Les gens qui font vraiment du tricot, vous allez pleurer si vous regardez ça. Fermez les yeux, je ne fais rien là, il se passe rien. Coucou Mugen, comment tu vas? Bienvenue. Bienvenue l'ami. Ça va, tranquille? Tranquillou pilou? Hop. Ça va tranquille, je bosse et je chill à te regarder tricoter. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Ouais, je fais un peu de la merde, mais ça va en vrai. C'est pas si pire. Je pense qu'à la fin, ça se verra même pas que j'ai fait de la merde à certains endroits. J'espère. Ça m'embêterait d'avoir fait tout ça pour que ça soit flagrant. Oh, regarde. J'allais refaire de la merde. Faut que je me concentre. Concentre-toi, Ivy.
Juste que comme je me tiens pas comme d'habitude, j'arrive pas à me focus. Faut que je me focus. Mal au dos, genre. Je dois pouvoir rapprocher un tout petit chouïa comme ça. Coucou Evie, comment tu vas? Bienvenue. Ouais, ça devrait être un peu mieux comme ça. Je devrais avoir moins mal au dos. Il est mis... J'ose pas toucher parce que la caméra va... Bah, ça tricote tranquille, exactement. Peut-être je vais finir mon truc aujourd'hui, ça serait cool. Bon, j'ai de gros espoirs quand je dis ça en vrai, mais... Mais ça peut-être. Hop. Et je serais trop fière si j'arrive à le finir. J'ai bien avancé ce week-end. On était en week-end à Narbonne. Et du coup, j'étais là sur le canapé pendant que tout le monde discutait. À chaque fois, j'avançais sur mon petit tricot, là. Je faisais ma petite life. C'est trop cool. Ouais, j'aimerais trop. Salut, bébou. Comment vas-tu, l'ami? C'est moins zoomé que la dernière fois. Je sais pas si tu vois, Evie. Mais j'ai rebougé mon setup encore. Parce que franchement, les dernières fois, je suis d'accord que c'était zoomé comme il faut. Mais la caméra, elle tenait en équilibre sur une boîte de fil. C'était pas dingue. C'était pas le plus pratique qui soit, quoi. Ça va tranquille, c'est plus l'apocalypse dehors. Ah ouais, non mais hier, vous avez pris tarif, du coup, c'était le soir. Ouais. Nous, c'était en fin d'après-midi, milieu d'après-midi qu'on a eu l'apocalypse à Bordeaux. Mais sinon, globalement, on n'était pas à plaindre. Hein. Franchement, Stardew, hier soir, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. J'ai rêvé de Stardew même cette nuit. Complètement à crocs. Désolée pour la qualité de la caméra. Vraiment, elle est pas dingue, mais... un jour, ce sera mieux, promis. Pas de mon mieux. Et je me dis, si on finit aujourd'hui, il faudra trouver un nouveau truc à faire. Hein. Compliqué. Il y a des supports Elgato qui te permettent de maintenir une caméra à la verticale pour ce genre de contenu. Je peux t'envoyer la ref si tu veux. Oui, mais je crois que c'est des supports où tu peux visser ta cam dessus, il me semble. Le problème, c'est que la cam que j'ai là, c'est pas une caméra qu'on peut visser. Mais t'es renseigné un peu, vite fait, hein, très vite fait. Parce que effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux, mais je crains que ça ne passe pas du coup avec ma cam. Ouais, c'est un peu une cam un peu pourrie que j'ai. Attends, je vais essayer de vous montrer. C'est là. Voilà. C'est ça que j'ai comme cam. Oh, c'est tout blanc, attention. Attention, vos yeux, l'écran est tout blanc. Hein. Attention. C'est celle-là que j'ai comme cam. Et ça, en fait, c'est un peu flexible. Tu peux l'ouvrir un peu plus, un peu moins, machin. Tu vois? Donc, c'est la première cam que j'ai eue pour faire du stream. Donc, c'est cool parce qu'elle est pas chère, elle est à 30 balles. Donc, c'est cool. Mais c'est de la daube un peu, quoi. Du coup, je peux rien faire. Du coup, c'est pour ça, là, en fait, je sais pas si vous voyez comment elle est posée ici. Attendez. Si vous voyez, là. Regardez, tu vois, elle est... Je l'ai posée sur mon micro, en fait. Tu vois? Et du coup, comme ça, elle filme le sol. Enfin, le bureau. Voilà. C'est vraiment du système D ultime, mais bon, tant que ça marche... Tant que ça m'évite d'acheter trop de trucs, ça me va aussi, j'avoue. Comme je dis, je me fais pas du tout assez d'argent avec le stream pour dépenser des milliers et des cents, donc... Le stream, c'est toute une organisation. Ouais, grave. Mais je pense que quand t'as pas les moyens, faut être débrouillard en stream. Hein. Trouver des moyens déguisés, des trucs, parce que sinon... Effectivement, pour ce genre de contenu, faudra upgrader, mais comme tu dis, ça suffit pour le moment. Bah ouais, en fait, je me dis... Déjà, là, la dernière fois, avec ce que vous m'avez tous gentiment donné... J'ai pu m'acheter un casque. J'en avais plus depuis septembre l'année dernière. Août. Ouais, août-septembre. Du coup, je me dis, chaque chose en son temps. J'ai pu m'acheter un bras pour la caméra. Et petit à petit, ça avance. Faut pas être trop pressé. Déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir un tel soutien, donc... Je
Je m'estime extrêmement chanceuse par rapport à beaucoup. Ce serait un peu se plaindre la bouche pleine que de demander plus. Désolée, je tape encore contre le bureau avec mon aiguille. Genre, mon excuse. Oh, c'est très... On verra à l'avenir. Le jour où je serai riche, j'achèterai plein de trucs, vous inquiétez pas. Plaisante, hein. La richesse n'est pas prévue pour demain. Et elle arrive un jour déjà. Everywhere. Désolée si je chante, pardon, je chante pas très bien. Je m'excuse. C'était cadeau, c'est sorti tout seul. Pardon. Ce week-end, on a passé, on était avec des gens très gentils, et des gens qui n'ont pas du tout de problème d'argent, tu vois. Et franchement, qu'est-ce que la vie est paisible quand t'as aucun problème d'argent. J'étais là en mode, oh là là, j'ai pas envie d'être riche, pleine aux as de ouf et tout, mais rien que tu vois être serein sur tout ce qui est financier. Qu'est-ce que ça doit être bon, qu'est-ce que ça doit être doux la vie. Oh là là, bon je les remercie hein, parce qu'on a pu profiter de leur richesse, genre quand on était au resto c'est eux qui ont payé des trucs comme ça, mais ouah, franchement ça fait rêver hein. La sérénité là, mais grave. Vous savez quoi, du coup je m'étais dit, parce que je sais pas si... Attendez, je vais regarder qui est sur le live. Pas sortir de dinguerie. Ça va, je peux parler. Rien que 4 000 ou 5 000 euros par mois, t'es bien. Ah oui, non, mais t'es largement bien même. T'es très bien, moi, si je pense. Actuellement, nous, on est à... Je sais pas si j'ai le droit de dire des trucs comme ça sans que ce soit vu comme une dinguerie sur Twitch, mais... Actuellement, là, pour deux, on est à 3 000. En payant un logement à 1 000. Voilà. Et en faisant, en moyenne, 2 allers-retours en Bretagne par mois, sachant que ça coûte 200 balles. Donc en gros, si on enlève le logement, on enlève les allers-retours en Bretagne, vous allez me dire c'est du loisir les allers-retours en Bretagne, en vrai c'est une nécessité. Pour nous en tout cas. Si t'enlèves ça déjà, t'enlèves 1400 sur 3000, il reste 1600. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant pour être à l'aise quoi. Bien aller recharger les batteries bretonnes, bah non mais en vrai, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais vous pourriez faire moins d'allers-retours en Bretagne, vous économiseriez plein d'argent. C'est indéniable. Mais du coup nos familles on les voit plus. Et moi je suis navrée, je vis pas sans voir mon frère, ma grand-mère. Me manquent les gens en vrai. Me manquent de ouf. Du coup je me dis bon. Et tu vois, je me dis, j'ai comme projet de reprendre mes études, si ça fonctionne. On croise les doigts. Faites, priez pour moi. Allumer des cierges, tout ça, tu vois. J'aimerais reprendre mes études, mais c'est sur concours pour pouvoir reprendre. Et si je réussis et que je peux faire le taf que je veux, c'est-à-dire vétérinaire, bah finalement, t'es beaucoup moins bien que ce que je pensais financièrement quand t'es véto. Moi, j'étais là en mode, ouais, t'es docteur, tu te fais du 5 000, 4 000, 5 000. Que nenni. Heureusement que c'est... Sur concours pour reprendre? Oui, c'est pour entrer en école vétérinaire. Et l'entrée en école est sur concours. Ouais. Et c'est très dur, il y a 13% d'admission. Donc souhaitez-moi bonne chance. Objectif, passer les écrits en avril 2025. Et Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Et encore, moi, je me permets d'aller sur un des concours qui est accès... En fait, il y a plusieurs concours pour entrer en école veto. Et celui que moi je vise, c'est celui qui est accessible quand t'as une licence. Parce que je trouve que le ratio nombre de personnes inscrites sur le nombre de personnes prises me va, tu vois. Ouh, merci! Merci beaucoup, MyGeek TV. Merci beaucoup. Ça encourage pas la profession. Non, mais c'est parce que c'est une filière ultra élitiste, c'est pour ça. Trop de demandes. Il y a beaucoup de demandes, mais pas beaucoup de... Ça dépend pour combien de personnes tu parles, Evie.
Ouais, pour un ménage dans ce cas, je suis assez d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup Maggie TV, bienvenue, on fait du tricot. Bienvenue les raiders, bienvenue Maggie TV, merci encore pour le raid, ça fait très plaisir. Bienvenue. Mais oui, c'est élitiste. Élitiste. À la base, quand j'étais en terminale, je voulais faire ça. Et du coup, c'était fallait aller en prépa. Mais c'était que des têtes. Et dans les têtes, t'en avais pas 50%. Une seule personne avec 5000, t'es en bas de... Oh bah, tu te mets ultra bien quand même. Tu te mets ultra bien, hein. Moi, je crois que mes 2 parents ont ça, ensemble. Ouais, dans ce cas, on doit parler de Paris. En vrai, ça dépend du prix de ton logement, mais je trouve que tu te mets giga bien. 4000 ou 5000 euros pour une personne, tu te mets méga bien. Moi, pour moi, toute seule, vivre seule... Non, je peux pas parler de vivre seule parce que j'ai quasiment jamais vécu seule. Mais à 2, pour vivre, pour juste vivre, sans loisir, sans aller-retour ni rien, on a besoin de 1600 euros. À 2. Et par-dessus, le supplément, c'est que du plus. Oui, c'est ça, tu te mets bien. Tu te mets méga bien, hein, c'est 4000, 5000. Je pense qu'à 2, si on a déjà 4 ou 5000, enfin à 2, 4 ou 5000, on se met déjà ultra bien en vrai, je trouve. Après, ça dépend ce que t'appelles se mettre bien. Moi, c'est pouvoir faire des restaurants de temps en temps, ne pas compter quand tu fais tes courses, mettre de l'argent de côté pour potentiellement voyager une fois par an. Ça, pour moi, c'est se mettre bien. Après, au-dessus, c'est vraiment avoir des goûts, mon pote, tu te mets supra bien. Après, je sais que les discussions d'argent, c'est toujours un peu délicat, on n'a pas tous les mêmes standards, les mêmes attentes, les mêmes envies, mais... Ouais, tu vois par exemple, un truc qui m'a foutu le seum il y a peu de temps, c'est qu'avec Icecam, on a envie d'avoir un chien. Un chien d'élevage qui coûte un peu cher. Et l'élevage qu'on vise, il y a pas longtemps, avait encore des chiots disponibles. Et ça aurait été le bon moment, puisque je travaille pas, pour éduquer un animal, ça aurait été parfait. Mais on n'a pas les moyens de se l'acheter actuellement. Et du coup, on se dit merde quoi. C'est un chien qui coûte entre 1500 et 2000, et on a clairement pas ça de côté quoi. Du coup, on est en mode bon bah... Tant pis, c'est pas grave, on attendra plus. Pas de crédit, mettre à l'abri ses proches, prévoir pour ses enfants, etc. Ça va vite. Oui, mais voilà, du coup, tu parles de quelqu'un qui prévoit déjà d'avoir des enfants. Donc en fait, tu veux mettre de côté un max. Moi, je te parle de mettre un peu de côté. Genre, par exemple, quand je dis un peu, je mets des gros guillemets. Tu mets 1000 balles de côté par mois. Pour moi, 5000, t'es déjà supra bien à 2. Hein. Mettre à l'abri ses proches... Moi déjà si j'arrive à me mettre moi à l'abri avec mon mari, ce sera déjà bien je trouve. Mes proches, bah écoute, ils sont méga bien déjà de leur côté donc... Après voilà, comme je dis, ça dépend. Et pas faire de crédit, bah si tu veux acheter une maison, malheureusement t'es presque obligé un jour d'en faire un. Hein. Parce que même avec 6000 par mois, pour pouvoir sortir 150 000, 200 000 balles, minimum, parce que les maisons s'y mirent la gueule quoi. Je trouve que c'est déjà... Ouais, tu peux pas. Ou alors si, mais à nouveau, si tu veux faire aucun crédit et acheter cash une maison, bah là, à nouveau, tu te serres la ceinture parce que tu vas mettre un max d'argent de côté. Mais là, c'était pas la question, je trouve. Moi, 1000, mon mec, 1500 et c'est chaud. Ouais, nous, c'est à peu près... nous, on est à... Moi, je suis à 1000. Et monsieur est à peu près à 2000, quoi. Et en vrai, comme je dis, on profite pas à fond. Mais on n'est pas en train de... Tu vois, on compte les courses, on peut par exemple faire 2 allers-retours par mois en Bretagne. On peut sortir 400 balles pour faire des allers-retours, tu vois. Donc je me dis, par rapport à ce qu'on était l'année dernière, où la moindre sortie de thune, c'était pas possible, le moindre restaurant, c'était mort, je me dis, déjà, j'ai l'impression qu'on est mieux, tu vois. On peut souffler un peu. Après, comme je disais, MyGeek TV, ça dépend du prix de ton logement, ça dépend du prix de la ville là où t'es, ça dépend de plein de trucs. Lui, 1700 et moi, pareil, mais dans 2 jours, c'est le SMIC. En Ile-de-France, c'est pas fifou. Bah voilà, là, vous êtes à 3000 à 2, c'est pas beaucoup. En Ile-de-France, d'autant plus. Mais 5000 par personne, c'est énorme. 5000 pour une tête, c'est énorme, je trouve. C'est que mon avis, hein. Mais moi, avec ça, laisse tomber les réserves que je me fais, mon pote. Je me mets trop bien. Mais voilà, après, ça dépend de plein de choses, évidemment. Autant il fut un temps où je disais bah t'as qu'à prendre un logement moins cher si t'y arrives pas. Autant maintenant si tu veux un logement convenable t'es obligé de toute façon de mettre cher. T'es obligé. Tous les logements sont hors de prix maintenant. Donc j'entends dans les grandes villes parce que bien évidemment si tu commences à aller au fin fond de la Bretagne, bon
t'arrives à avoir une petite maison pour 400 balles par mois, ça va. 100 000, c'est sushi à commander un jour sur deux et le PC de dingue. Mais clairement, d'accord avec toi. Donc je sais que nos PC, on les a achetés en échelonné sur 4 mois. Et du coup, à ce moment-là, on mettait 0 de côté. C'est de dingue, oui. Grave en vrai. Mais voilà, là pour moi, ça commence à taper dans le luxe, tu vois, 100 000 par tête. Tu vois, tu te permets des trucs, tu te dis vas-y, je me lâche un gros PC de ouf. Pour moi, ça commence à être du luxe. C'est pas du... tu vis bien. C'est vraiment, tu te mets... Bon, chin chin, petit cappuccino les potes. Regardez-moi cette tasse comme elle est mignonne. Merci. Mais après, comme je dis, ça dépend aussi avec, comment t'as vécu avant. Par exemple, si tu viens d'une famille qui a beaucoup de moyens et que du jour au lendemain tu te retrouves avec, je sais pas, je vais dire un SMIC, et bah tu vas galérer ta mère en fait. Même, en fait tout le monde galère avec un SMIC. Je dirais avec 2000 bruts, tu vas galérer ta mère si tu viens d'une famille avec beaucoup de moyens. Si par contre, t'as eu l'habitude de te serrer la ceinture, de calculer le moindre truc que tu fais, avec 2000 bruts, t'arrives à être en mode je respire, tu vois. Loyer 600, électricité 100, assurance et tout le tralala, 300, les courses 450. 450 les courses, waouh. Plus les animaux, la voiture, tout à côté. On peut mettre 200 de côté, c'est pas fou. Oui, mais tu vois, regarde, avec 2500, vous pouvez mettre 200 € de côté. Je suis d'accord que c'est pas le grand luxe, clairement, pas du tout. Mais dans le sens où... En fait, pour moi, il y a des stades. Dans le sens où je peux pas vivre avec ce que j'ai. C'est-à-dire que je peux pas payer mes charges, je dois troquer soit la bouffe, soit l'assurance, soit la voiture, soit mon loyer, je galère de ouf, tu vois. Pour moi, il y a ça, j'ai pas de thunes. Après, je suis à flot, dans le sens où tu payes tes charges, mais t'as aucun loisir. Tu comptes la moindre de tes courses, tu mets rien de côté, tu peux pas te permettre le moindre resto, tu vois, c'est ultra chaud. Et après, je peux mettre un peu de côté, mais je suis encore en mode survie. Et je dirais que vous êtes là-dedans, tu vois. C'est genre, tu mets un peu de côté, mais c'est pas une dinguerie. Je te laisse, des bisous, à la prochaine. Désolée, le sujet est un peu bancal. Désolée. Merci beaucoup pour le raid, encore une fois. Là, je vais toucher 600 par mois pour mon stage et j'espère pouvoir mettre assez de côté pour le PC. Putain! Ah oui, oui. Je suppose que t'as, je sais pas, une autre entrée d'argent ou quelque chose, parce que 600, je sais pas comment tu fais pour payer un loyer et mettre de l'argent de côté, et... enfin bref, tout en fait. Je suis désolée s'il y en a que ça trigger le sujet de l'argent, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on... Si vous êtes pas bien et que vous voulez stopper, hein. J'écoute, hein, y a pas de problème. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes pas d'accord d'ailleurs. Je n'estime pas du tout avoir la parole divine ou je sais rien. Désolée pour ceux que ça me met mal à l'aise. Ouais, moi j'avoue que c'est... En fait, je pars du principe qu'on est tous dans la merde. Donc si on peut essayer de se soutenir ou tu vois... Mais après, peut-être que c'est pas le cas. Hein. Peut-être que c'est pas le cas. Et comme je dis, le problème, entre guillemets, c'est qu'on a tous des référentiels très différents. En termes de thunes. Genre vraiment différents. Et du coup, quelqu'un qui va avoir l'impression d'être en PLS, ça va être la richesse pour quelqu'un d'autre, etc. Tu vois. C'est sûr. C'est compliqué. Compliqué comme sujet. C'est ça, l'argent, ça nous concerne tous. Bah oui, bien sûr. Mais de ouf. Et en vrai, on est tous d'accord, je pense, pour dire que ces derniers temps, c'est compliqué. Pour tout le monde. Et après, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Moi, j'estime qu'avec Icecam, on commence, alors je mets des guillemets parce qu'on a 27 ans, on commence à toucher à la vie stable, posée, d'adulte, machin, alors que Icecam est encore aux études, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, me dire que, bon, on galère encore financièrement, bon bah pourquoi pas, après ça va aller de mieux en mieux. C'est ce que je me dis. Je pense que quelqu'un qui a 50, 55 ans et qu'on a la même situation financière que nous, je pense qu'il en chie davantage. Parce que tu te dis, putain, j'ai moins d'opportunités d'évolution que quand t'as 27 ans. Ça dépend encore une fois des milieux, ça dépend de plein de trucs, mais...
Mais ouais, j'étais choquée quand j'ai vu... comme je dis, vétérinaire, c'est une voie qui est très élitiste. Tu sors de là, t'es docteur, t'as fait une thèse et tout. Et je pensais vraiment que le salaire, ça allait être... je sais pas, un salaire de dentiste, de pharmacien, de docteur, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Alors, sauf si, bien sûr, t'es vétérinaire dans ton propre cabinet. Mais si t'es salarié dans un cabinet vétérinaire, ouf, la blague. La blague. J'espère qu'on n'a pas... Enfin, que c'est pas le sujet qui a fait fuir Maggie TV. Ou ma réaction. Désolée hein, si les gens pensent que c'est pas... Bienvenue Boudou Bidou. Bienvenue, bienvenue l'ami, merci infiniment pour ton follow, ça régale. Bienvenue. Merci beaucoup. Hop. Erf. Est-ce qu'il y a le gros bébou? Mais non, regarde un nouveau follower. Mais oui, mais oui. Mais bon, quand même. Hop, voilà. Tac, voilà, j'ai essayé de rattraper. Je trouve pas que t'en parles de manière choquante. Ouais, peut-être, je sais pas. J'ai pas l'impression non plus, mais après, comme on dit, les référentiels sont tellement différents d'une personne à l'autre que... Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, non mais c'est qui cette petite meuf là qui sort de nulle part et qui est là en train de nous dire que... Oh mais en vrai, ça va, hein, même si t'as pas tu peux pas mettre d'argent de côté, tu vois. Je sais pas. Mais après, comme je dis, il y a... En fonction de ce que t'as vécu, ça peut... Les référentiels changent. On a été dans des situations, et on risque de retourner dans des situations où on n'avait vraiment pas une thune avec Acecam. Genre, tu sais, le pas une thune, genre tu sais pas comment tu vas faire pour manger. Et du coup, quand tu me parles de je peux mettre de côté de l'argent et me mettre bien sur les courses, bon. Bon. Bah cool, tu vois. Genre, c'est nice. Tu sais, des fois, on est posé devant un stream et IRL, un truc nous pousse à partir rapidement et Maggie... Ah oui, oui. Ah non, non, mais peut-être, mais j'ai envoyé un message quand même au cas où. J'ai toujours peur de mettre les gens mal à l'aise ou de dire un truc qui froisse les gens. Alors que c'est pas l'objectif, tu vois, je voulais juste qu'on discute. Mais des fois, il y a des trucs qui peuvent te trigger pour X ou Y raison et c'était pas l'objectif. Je veux pas être blessante de manière non intentionnelle. Et après être là, faire l'ignorante, genre... Bah, fallait pas se froisser pour si fort. Non. J'ai pas envie d'être comme ça. Hop. Hop, et là. Non, mais voilà. Jamais, on sait jamais. Et voilà, du coup, toujours est-il que... La vie, c'est cool, l'argent, c'est un peu embêtant. Voilà. Ce sera ma conclusion. Hop. Tu sais, je pense déjà, après avoir payé un mariage, tu captes que la vie, ça coûte cher. Tu fais, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Je pensais que j'étais bien, en fait, Si je peux vous donner un conseil, mettez plein d'argent de côté avant de vous marier. Trop bien les mariages aussi. En vrai, incroyable. Incroyable. Mais encore mieux quand t'es invité, parce que du coup, vu le prix que ça coûte... J'étais témoin à un, après j'avais envie de me marier. Ouais, je suis d'accord. Jusqu'au moment où, comme je dis, tu vois les prix, tu fais... Nous, je sais que l'année dernière, on a 2 couples d'amis qui se sont mariés, et nous, on s'est mariés. Et franchement, quel pied quand t'es invité, tu te poses, tu profites, t'es là, gna gna gna. Et le truc, c'est que quand t'es en train de préparer ton mariage, et que tu vois le mariage des autres,
Et tu vois, c'est certains trucs qu'ils ont pris, certains trucs que toi t'as choisi aussi, ou des trucs que t'as pas choisi et tout. Tu fais, tu te souviens, on avait vu ça aussi. Tu te souviens que ça coûtait 800 balles. C'est stylé quand même. Tu fais, t'as les chiffres en fait, direct dans la tête. Tu vois la salle qu'ils ont choisie, tu fais, elle a dû coûter le double de la nôtre, je pense celle-là. C'était, d'accord. Mais en vrai, ça reste tellement un bon souvenir. Je sais que c'était un gros débat avec mes parents et avec d'autres personnes de ma famille, où ils étaient en mode, vas-y, fais pas un mariage énorme, il y a comparaison un peu. C'est pas tellement comparaison, c'est que t'es en mode, putain, trop bien, ils ont les moyens de s'être permis ce truc, tu vois. C'est trop bien pour eux, tu vois, c'était plus comme ça. Parce que c'est des potes à nous. Je pense que si c'était des gens qu'on aimait pas trop, on aurait été en mode somme sur 20. Mais là, on était content qu'ils aient pu se le permettre, certains trucs que nous, on s'est pas permis. Et inversement, il y a des trucs que nous, on s'est permis qu'ils ont pas pu se permettre parce que au moment où c'est arrivé en ligne de compte, ils avaient déjà clôturé des trucs, quoi. J'ai travaillé dans un château qui recevait des mariages et le budget pour le moindre détail. C'est ça. C'est ça. Nous, je me souviens, on a eu la chance de se marier dans un domaine qui était magnifique avec... c'était pas un château, mais un genre de gros manoir. Une grosse maison de bourgeois, tu vois. Avec un énorme terrain, avec des arbres, avec un courant d'eau, avec un petit pont par-dessus. Enfin, c'était magnifique. Il y avait un espace où ça faisait comme un genre de tout petit étang, avec un ancien lavoir qui donnait dessus. C'était très, très beau, très romantique, très magnifique. Et tu vois, quand on a réservé le truc, mes parents ils sont en mode oh, vous mettez des sommes astronomiques, tout ça pour une journée, vous vous rendrez compte après coup qu'en fait ça valait pas le coup, machin, gna. Et nous on était en mode mais c'est pas grave, let's go. Et puis j'étais en mode c'est le truc le plus cher, c'est pas grave. C'est le truc le plus cher jusqu'au jour où tu te penches sur le traiteur. Et le traiteur ah aïe aïe oh ouais. Le mariage que j'ai fait, c'était vraiment très tranquille, on était peut-être 20. C'était un couple d'étudiants, ils ont dit qu'ils referaient quelque chose quand ils auront l'argent, justement. Ah oui, oui, c'est clair. Oui, bah, je comprends. Nous, c'est un mariage, il y avait 120 invités. 130. Voilà. C'est cher. Très cher. Mais bon, après, le truc, c'est que t'as des souvenirs qui sont incroyables. Les gens, ils sont tous en train de te dire oh, c'était ouf, franchement, ton mariage était dingue, on a passé une trop bonne journée. Donc, tu vois, t'es trop content après coup. Et honnêtement, contrairement à ce que disaient les gens, je regrette pas du tout d'avoir mis autant d'argent dans mon mariage. Dans notre mariage, bien sûr. Parce que, en fait, comme on me disait, on a eu le mariage de nos rêves. Donc, c'est worse, tu vois. Mais, oh, les prix. Envie de pleurer. Envie de pleurer. D'accord. Donc ouais, si un jour vous voulez vous dire vas-y, je fais un mariage, je regarde pas le prix, je fais tout ce qui me fait kiffer, je veux un truc grandiose, mettez de côté un max. Ça coûte trop cher. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Et encore, moi je dis ça, mais on a payé que la moitié, mais bon. Comme on était 2 étudiants, il fallait mieux qu'on paye que la moitié. Ah, enfin 2 étudiants. 2 étudiants, on va dire alternants, quoi. Globalement. Hop, 145 les gars. Dans 5 rangs, on perd une maille, un rang sur 2. Après, ça restait intéressant. Et une fois que t'as organisé un mariage, t'es prêt à organiser plein de trucs en vrai. Hein. Ça fait envie? De quoi, le mariage? Ou tu trolls? En vrai, c'était ouf. C'est ouf. Après, il y a beaucoup de prises de tête. Hein. Le mariage, en fait, le mariage incroyable, mais faut s'attendre en fonction des familles. Encore une fois, je veux pas faire de généralité. Mais en fonction des familles, je sais qu'on a mis 2 ans à préparer le mariage. Il y a eu des engueulades, mon pote. Il y a eu des engueulades. Oh, mais parce qu'en même temps, on a décidé de se marier en 2021. C'est ça. J'avoue, ça calme. Ouais, non mais grave. On a décidé de se marier en 2021. C'était encore, tu sais, il y avait encore les restrictions Covid et tout. Du coup, on a fait le mariage religieux en très petit comité. On a dit, bon bah du coup, on va commencer à préparer le mariage civil, tu vois, au moins avoir la date. Et en fait, on a trop bien fait de s'y mettre à ce moment-là, parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de mariages qui étaient décalés. Et du coup, toutes les salles étaient prises pour 2022. Genre, toutes les salles qu'on voulait étaient prises. Du coup, on était obligés de se dire, bon bah du coup, tant pis. On se mariera en 2023. Ça nous a fait chier au début. On a dit, bon bah let's go. Si c'est pour avoir le lieu qu'on veut, l'ambiance qu'on veut, etc., bah c'est worse, donc let's go. C'était...
Mais ouais, non. Je pense qu'il y a des familles que ça peut déchirer d'organiser un mariage. Donc en fait, soit... Nous on n'était pas les seuls à payer, donc forcément, on n'était pas les seuls à prendre des décisions. Voilà. Donc forcément, quand il faut essayer de mettre tout le monde d'accord, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Je dirais l'idéal, entre guillemets, c'est de payer tout seul ton mariage. Et d'en avoir rien à foutre de la politique. Mais, du coup, faut s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions derrière. Et ça, c'est compliqué. Quand je dis la politique, c'est au sein de ta famille, quoi. C'est très compliqué. Sans vouloir me vanter, j'ai presque pas de famille, alors ça risque de pas trop râler. Vu comme ça. Oh, salut Mounao. Comment tu vas? On est en train de parler d'organisation de mariage. Ça, c'est pas mal. Non, puis tu vois, les personnes qu'on avait inclus dans la boucle, c'était nos parents à chacun. En gros, c'était ça. C'était eux qui prenaient des décisions avec nous. Mais il y a des fois... tous mes parents. Mais franchement, c'était compliqué, hein. C'était très compliqué, des fois, les... Comme par hasard, ouais, tu tombes à pic. Tu tombes à pic. Mais les trucs de j'ai envie d'inviter machin, mais du coup si j'invite machin, je peux pas dire à machin truc de pas venir, parce que sinon il va dire pourquoi machin il est venu et moi je t'ai pas invité alors qu'on est dans le même cercle. Et du coup après faut réussir à tanker ça, et t'es en mode non hein. Non. Les plantables mon pote, les plantables. Ah les plantables. C'est arracher les cheveux sur les plantables. Non mais il y a plein de trucs comme ça, t'es en mode ah bah oui. Les gens ils aiment bien te dire tu fais ce que tu veux, mais si tu fais ce que tu veux ils s'offusquent. Et là, premier qui se plaint ça dégage. Ah bah j'aimerais bien, mais ça veut dire que j'avais pas mes parents au mariage. Donc ça c'est un peu plus embêtant, tu vois, t'as envie qu'ils soient là. T'as envie qu'ils soient là quand même. Se marier sans ses parents, bon c'est un peu de tristoun, on va se mentir. Je pense que celui-là, j'aurais mieux fait de le prendre à gauche. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah oui, oups, ouais, voilà, c'est ça. Maman? Non, tu sors. Non, mais en vrai, grosse discussion. Grosse discussion. Après, nous, c'était un peu particulier, je le sais. Comme on est un couple, alors, je vais dire, mixte. Et disons qu'il faut que le couple soit solide, quoi. Après, a priori, si tu te maries, c'est que le couple est solide. C'est ce que je me dis. Inch'Allah. Mais tout ça, tu vois, même après coup, tout ça, ça valait tellement le coup. Ça valait tellement le coup. C'était tellement bien. Ça valait trop le coup. Et le truc, c'est, tu vois, dans les autres couples qui se sont mariés... Ah, attendez, je vais encore vérifier la liste des gens qui sont là. Ok. Dans les autres couples qui se sont mariés, il y en a 2 qui m'ont dit, après coup, il y a des trucs qui se sont pas passés comme j'aurais aimé, ou il y a des choses qu'ils regrettent et tout. Et du coup, je me dis, c'est trop important de dire aux gens en amont, je veux absolument que ça ait lieu. Je veux surtout pas que ça ait lieu. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais quand t'es genre au cocktail ou pendant le repas ou truc comme ça, et qu'en tant que marié, tu vas voir tes invités pour leur parler un peu, parce que sinon t'as pas l'occasion de voir tout le monde. Je trouve que c'est trop important de rester ensemble, parce que sinon tu te retrouves à ne pas voir ta moitié quasiment de tout le mariage. Genre vraiment. C'est un truc de fou. T'es là, allez. On fait le tour de la salle ensemble, ça va être cool. Et un truc aussi que je m'attendais pas, j'aime pas du tout, alors vous allez vous dire foutage de gueule, la meuf est stream, mais j'aime pas du tout être au centre de l'attention. Je déteste ça. Du coup, ça me faisait un peu peur pour le mariage, j'avoue. Genre vraiment, j'étais pas sereine sur cette idée-là. Et ben, quand on est arrivé, vous savez, la première étape, c'était la mairie. Donc les gens, petit à petit, ils ont été dans la mairie. Après, nous, on est rentrés dans la mairie. Donc en fait, on n'a pas eu l'occasion de voir un effet full, tu vois. Bon, le stream, c'est peut-être pas le meilleur truc. Oh, mais je vous vois pas! Tu vois, je pense que si vous étiez devant moi, assis à me regarder, je serais très mal à l'aise. Mais du coup, ouais, tout le monde était dans la mairie, on a fait la cérémonie à la mairie, blablabla. Après, les gens sont sortis, et après, nous, on est sortis.
Et à ce moment-là, c'était la première fois qu'on était en mode nous face à nos invités. Après, et encore, il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tout le monde à la mairie. Et vraiment, tout le monde nous regardait en mode c'est trop bien. Faites un truc. Pas à nous attendre, à nous regarder en mode oui, allez. Je sais pas, embrassez-vous, bougez, je sais pas, faites un truc, tu vois. Et là, j'ai fait une crise d'angoisse, mon pote. En mode au secours, au secours. Au secours. Moi j'avais besoin de me remettre en boule en mode ne me regardez pas. Et monsieur lui qui fait trop, il était là en mode ouais bonjour, ouais. Et moi j'étais là en mode aide-moi, on sort de cette bulle là. On est sorti, on est monté dans la voiture. Une fois arrivé à la salle, c'était bon. Une fois que c'était bon, c'était la liberté pour tout le reste de la journée, j'ai tout kiffé. Mais ce moment-là, quelle star lui, non mais grave. Non mais lui, il aime trop être sous le feu des projecteurs, tu vois. Il me fume trop. Mais tu vois, ce qui m'étonne, c'est que tout le reste de la journée, j'ai eu aucun problème. Genre quand il y avait des activités où, tu sais, pendant le repas, où il y avait que nous et tout le monde nous regardait, ça me dérangeait pas plus que ça. J'étais en mode, c'est ton mariage, kiffe, c'est normal que les gens te regardent. Mais comme c'était plus, je pense que c'était plus le côté, ils étaient à leur table, tu vois, ils nous regardaient de loin, ils discutaient un peu entre eux. Il n'y a pas ce côté, tout le monde te regarde en mode, fais des trucs. Même pendant mon discours dans la cérémonie, j'étais moins stressée que ce que j'ai été à la sortie de la mairie. Trop étonnant en vrai. Mais tu vois, quand je disais ça en amont, je disais ouais, j'ai un peu peur, le côté être au cœur de l'attention. Tout le monde me disait mais non, tu vas voir, tu seras dans ta bulle, tu vas même pas capter. Bon, la crise d'angoisse, elle a bien capté mon pote, hein. T'inquiète. On a passé quasiment le trajet de la mairie à la salle à Escam qui essayait de me remonter le moral, genre en mode ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'étais là, les gens ils me regardaient. Mais oui, t'es la mariée, oui on va. Et bon, après coup, c'est marrant, tu vois, ça fait des anecdotes. C'est drôle. C'est le but, en fait. Ouais, bah ouais, mais... Tu sais, toi, t'es là, tu te maries parce que tu veux que les gens soient là pour ce jour important, tu vois. T'es là en mode, je veux que genre, on se dise oui et que les gens, ils soient autour de nous. Tu vois, qu'ils soient... Que si je veux parler avec mes potes et que je leur dise, regardez, je suis mariée, qu'ils soient là, ouais, trop bien. Que si je veux voir mes cousins et leur dire, regardez, je suis mariée, ils fassent, ouais. Mais je m'attendais pas, tu sais, au délire de... Bah ouais, mais du coup, eux, ils sont tous là pour toi. Moi. Terrible. Heureusement qu'il y en a un qui a bien être dans la lumière, parce que sinon... Ça aurait été compliqué. Mais ouais, je suis d'accord que par contre, en stream, étonnamment, j'ai pas du tout cette sensation-là. J'ai eu une fois cette sensation-là quand j'ai eu mon premier raid, on en parlait l'autre fois, où j'ai eu 50 personnes qui sont arrivées, alors que j'avais une moyenne de 1 ou 2 viewers, et j'étais là en mode... 50 ? Quoi bonjour Ce soit un moment de partage avec tous plutôt qu'une représentation de toi et ton couple. Exactement. C'est exactement ça. Franchement, il y a des moments où j'étais en mode vraiment, tu vois, c'était pour ces moments-là que je l'ai fait. Tu vois, par exemple, pendant la cérémonie, on a fait une cérémonie laïque. Il y a eu la cérémonie, les discours de chacun, etc. On a nos témoins et nous qui avons fait des discours. Et il y avait une harpiste qui jouait entre chaque discours. Ou tous les 2 discours, un truc comme ça. Et après, tu sais, on est remonté dans l'allée. Et on s'est retourné vers eux et on leur a dit bon bah c'est parti, on va au cocktail maintenant, tu vois. Et on s'attendait pas à ça, mais les gens sont venus, pas un par un, la plupart des gens sont venus un par un quand même, nous féliciter, tu vois. Et là j'ai vu tous mes cousins, de qui je suis très très proche, qui sont arrivés, qui avaient les yeux rouges, mon pote, mais encore en train de s'essuyer, des amis de mes parents pareil comme ça. Et là tu fais, tu vois, c'est pour ça que je voulais que ces gens soient là, tu vois. Là, ça c'est cool. Ça vaut les 2 ans de galère à préparer le mariage, les thunes mis dedans et tout. Là, ça que je voulais. Ça que je voulais. En vrai, trop cool. Trop bien le mariage. Trop bien le mariage. Et je suis tellement contente qu'on ait eu un bon photographe pour garder ça, parce que ça passe tellement vite. C'est tellement vite. Après, quand tu regardes les photos, tu revis le truc, c'est un truc de fou. Comment ça se passe une cérémonie laïque? J'en entends parler mais pas trop compris le principe. Ça passait comment pour toi? En fait le truc c'est que comme ça dépend de chacun, du fonctionnement de chacun, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de... Enfin la trame globale c'est que t'as un officiant qui n'est pas un religieux du coup, qui va faire le taf du prêtre à la base, qui va être... En gros il va faire la présentation des mariés, il va faire du...
Il va faire des petits liens entre chaque discours, tu vois, il va clore la cérémonie. En gros, il va faire ça, il va encadrer, en gros, l'officiant. Et après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait donc du coup une harpiste pour mettre un fond sonore. Et on avait du coup nos témoins qui faisaient des discours. On leur a demandé s'ils voulaient bien. J'ai dit, idéalement, faudrait que on ait au moins un témoin chacun qui fasse un discours. Et nous deux qui faisons un discours. Et après, j'ai dit à notre officiant qui était un de nos potes, parce que en gros, t'as des officiants, c'est leur travail. Il va apprendre à te connaître, vous allez avoir des rendez-vous, etc. Et il va mettre en place le truc. Ça va être un prestataire comme ton traiteur et tout. Ou alors, tu peux choisir quelqu'un, mais il faut que ce soit quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, parce que Simer, il parle devant tous tes invités. Et qui te connaît bien, ça peut être sympa, parce que du coup, c'est très 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 personnalisé. Et en gros, ouais, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la présentation. Il a dit bonjour à tout le monde, blablabla. Après, il a fait un blabla sur quand il nous a rencontrés, séparément. Ensuite, quand on s'est mis en couple, comment il est content qu'on soit ensemble, blablabla. Enfin bref, tout ça. Après, du coup, ouais. Musique. Discours témoin 1. Musique. Discours témoin 2, blablabla. Et en gros, jusqu'à la fin de la cérémonie. Et une fois qu'en fait, t'avais nos discours de fait, il a dit qu'on allait échanger des alliances. Du coup, il y a quelqu'un qui est venu avec des alliances. On a échangé nos alliances. Le bisou, blablabla, c'est super. Et après, on est parti. En gros, c'est ça. Ça fait un peu comme si c'était un prêtre, tu vois. Et le truc, c'est que, par contre, on lui avait dit qu'on avait envie qu'il y ait un peu de surprise sur comment ça se passe. Qu'on n'avait pas envie que ce soit nous qui l'organisions. S'il était d'accord avec ça, bien sûr. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit, on aimerait que qu'il y ait au moins un de nos témoins qui parle et nous. Les discours, idéalement, il faut qu'ils fassent pas plus de tant de temps. Et la harpiste, voilà son contact, voilà les titres qu'on a choisis, on en a choisi plus, enfin on en a choisi beaucoup. Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire des discours, tu nous le dis pas, et toi tu cales les morceaux de la harpiste entre temps. Et comme ça, on saura pas exactement combien de temps ça dure, on saura pas exactement qui va parler et tout, ce sera surprise. Et c'était trop bien. Et je trouve que c'est... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils ont préféré ça à certaines messes, par exemple, parce que c'est souvent un peu impersonnel. C'est un discours classique, en fait, à la messe. Qui peut changer, c'est qui sont les personnes qui vont dire les textes, lesquels textes ont été choisis, mais c'est des textes qui sont souvent bibliques, donc à moins d'être religieux, ce que j'entends, et du coup, ça peut avoir une forte émotion dedans. Moi, je le suis pas. Du coup, ça me parlait pas. Et je trouvais que du coup, avoir que des personnes qui tiennent fort à toi, qui t'aiment beaucoup, etc., qui font des petits discours, bon, ça fait un peu auto-centré, tu vois, sur le coup, quand tu l'organises en mode « Oh, j'aimerais bien que machin, il fasse un discours sur nous », enfin, tu vois, ça... J'étais pas trop à l'aise avec ça au début, mais en fait, les gens, ils étaient trop contents de le faire. Ils étaient trop contents de le faire. Donc, c'était pas mal. Par contre, écrire un discours... J'en ai trop chié pour écrire le mien. Je sais qu'Aïska m'en a chié pour écrire le sien aussi. Non, c'était... ouais. Et c'est vraiment bien. Et les gens, ouais, ils ont beaucoup aimé. Ils ont l'immense majorité des invités ont découvert les cérémonies laïques. Et ils nous ont tous dit que c'était trop bien, qu'ils avaient trop aimé, qu'ils avaient été très émus, tout ça. Donc c'est assez... C'est cool. Voilà. Photographe au mariage où j'étais, ça a été une catastrophe. Pourquoi une catastrophe? Il s'est passé quoi? Il savait pas prendre de photos? Ou c'était un escroc ou... Merci pour les explications, j'hésite à faire ça du coup. Ah. T'hésites avec quoi? Avec la messe? À l'église? Nous, de toute façon, la messe à l'église, c'était pas parlant parce que... je suis pas croyante et on avait déjà fait le mariage religieux pour monsieur. Enfin, pour le côté de monsieur. Donc, ça n'avait pas trop de pertinence pour nous, l'église. C'est pour ça qu'on a cherché une autre solution. Et puis, comme je disais, depuis toute petite, tu sais, je pense que c'est à force de regarder des films, des séries et tout. Moi, je voulais trop me marier dehors. Je voulais trop... tu sais, j'imaginais déjà une arche avec des décorations, devant un lac, avec un saule pleureur, et qu'on se marie là, tu vois. Et quand mes parents, ils m'ont dit « Ah oui, mais en France, les prêtres, ils peuvent pas faire ça dehors. Ils sont obligés de le faire dans une église. » J'étais trop triste. En mode « Comment ça? Je peux pas me marier dehors? » Non. Non. Et du coup, quand j'ai découvert ça, cette possibilité-là, j'ai fait « OMG, je veux ça. OMG, je veux ça. » On sait pas trop si église ou pas, si cérémonie laïque ou pas. J'avoue que dehors c'est tellement beau, j'adore. Mais ouais, je trouvais ça trop beau. Et franchement, on a eu beaucoup de chance, il faisait très beau. Il faisait assez chaud, mais moins chaud que la veille, du coup on a eu de la chance. Par contre, il y avait du vent, du coup l'arche a failli se casser la gueule à plusieurs reprises, mais bon. Après, je pense que l'histoire de l'église, c'est surtout en fonction de tes croyances, de tes traditions, ça joue beaucoup. C'est le pote d'un pote du marié, du coup le gars a pas pris beaucoup de photos et il s'est cassé à la moitié du repas après. Oh ah ouais, non.
Non, 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 non. C'est pour ça que pour moi, c'est... Je sais que ça coûte cher. Mais ça, pour moi, c'était un des trucs les plus importants. J'ai dit, c'est hors de question que je fasse la croix là-dessus. Les photos de ton mariage, c'est trop important. Tu sais que tu les auras pour toujours, que c'est un souvenir. Ta journée de mariage, tu vas l'oublier. Il y a des détails qui vont te passer à côté. Toi, tu seras pas partout. Tu vas pas être là. Pas à chaque truc... Ouais, tu m'étonnes qu'ils étaient dégoûtés. Moi, je pense que j'aurais pleuré de ouf. Je pense que j'aurais pleuré de ouf. C'est triste de fou, mais grave. Grave. Le pote d'un pote du marié. En plus, c'est même pas comme si c'était un pote du marié qui, là, c'est tellement ton bro qui se marie que tu pourras jamais lui faire un coup à l'envers. C'est un mec lambda, presque. Le pote d'un pote. Ah, je peux pas, moi. Je peux pas, c'était trop important. C'est trop important. Nous, on a regardé sur... Il y a un site qui s'appelle mariage.net, je sais pas si tu connais, Mounao, ça peut être pas mal. Où t'as tout un annuaire de prestataires, que ce soit traiteurs, photographes, etc. Tous nos prestataires, on les a choisis là-dessus. Et en fait, du coup, tu tapes par exemple photographe, tu tapes ton budget, tu tapes outé, et tu as tout qui t'est proposé. Et comme ça, tu peux voir des exemples de ce qu'il fait, en fait, de sa patte, de son style, etc. Et franchement, on a dû en appeler 3, je crois. Et on a fini par choisir celui-là, et on était ravis de ouf. Après, je sais que j'ai nos potes qui se sont mariés aussi, ils ont eu un souci, enfin un souci, je mets des guillemets, mais ils ont eu un photographe qui est très bien, tu vois, ils étaient très contents, ils aimaient beaucoup son style et tout. Mais en fait, ce qu'ils ont pas capté, c'est que comme il met sa patte artistique, et ben sur certains trucs, ils avaient pas la photo qu'ils auraient aimé avoir. Par exemple, je vais dire, ils ont une fille, un petit bébé, et à un moment, il y a une photo où t'avais le marié qui regardait sa femme et sa fille avec un regard, tu vois, tout attendri, émotionné, machin. Et ben le photographe, il a pris le mari sur la photo. Donc certes, tu vois le regard, c'est cool, mais t'aurais pu avoir une photo de ouf avec. Mais il a dit non, c'est comme ça que moi je voyais cette photo. Et du coup, t'es en mode ah, ok. Bon. Et du coup, tu vois, quand j'en parle avec la mariée, elle était un peu déçue. Elle me disait j'aurais aimé avoir cette photo en entier. Mais bon, je passe ma vie dessus. Bah t'as bien raison. T'as bien raison. C'était très très bien. Il y a des trucs qui sont très cool. Des trucs qui sont vraiment très cool. Oh, tu vois, par exemple, le salon du mariage, je te le conseillerais pas trop, tu vois. Je te le conseillerais pas trop, ça vaut pas trop le coup. C'est que des prestataires hors de prix, donc... Elle a pu l'avoir quand même. Non, parce qu'en fait, il a pas pris la photo large. Il l'a prise directement cadrée, donc du coup, il l'a pas eu. Est-ce que t'avais pris un wedding planner? Non. Non, parce que je trouvais que c'était très cher. Après, je pense que ça nous aurait enlevé plein de tracas qu'on a eu, c'est sûr. Mais je trouvais que c'était trop cher. Et j'avais peur, parce que moi, je suis... Comme j'ai du mal à dire non aux gens, si elle m'avait dit oh mais si vous devriez faire comme ça, ce serait trop bien, et si on fait ça, et puis je suis sûre que vous préfériez ça, pour l'instant vous vous rendez pas trop compte, j'aurais été incapable de dire non, je reste sur mes positions. J'aurais fait ah peut-être, et du coup j'aurais fini avec un truc qui était pas exactement ce que je voulais. Du coup non, on n'a pas pris de wedding planner, on a tout fait tout seul. Après bien sûr les prestataires ont fait leur taf, mais on a ouais, tous les devis, toutes les recherches de prestataires, les devis, les entretiens, les pensées à envoyer, comment on appelle ça, les arts, enfin tu sais les, genre par exemple la salle on l'a payée en 5 fois, fallait faire attention aux dates, clés, tout c'était nous qui gérions. Enfin on va être honnête, pour l'administratif c'était moi qui gérais. Et Scam, je lui demandais par exemple quand on avait un entretien avec différents prestataires, bah bien sûr il était avec moi, bien sûr on prenait des décisions ensemble de qui est-ce qu'on choisit en fonction du devis et de l'entretien, mais après tout ce qui était valider le devis, relancer, envoyer les paiements et tout, ça c'était moi qui gérais. Et pareil, les premières sélections de prestataires, c'est moi qui gérais. Et une fois que j'avais un top 3, un top 4, là je faisais Scam, viens voir. Vas-y, on appelle ces 4 là, tu vois. Mais ouais, c'était éreintant. On va pas se mentir, c'est éreintant. Surtout que, comme je dis, c'est une fois que toi tu t'es mis d'accord, t'es en mode c'est trop bien, génial, on adore ce prestataire, et que tu vas en parler par exemple, bah moi à mes parents, et qui font oh mais vous pouvez pas faire ça. Si, bah si, peut-être, et que tout le monde va gentiment te donner son avis, et t'es là. Et moi je pensais avoir fait la bonne décision. Ça se fait si t'es bien organisé, on hésite aussi. Bah nous ça s'est fait, hein. Ça s'est fait. Comme je dis, faut avoir de l'argent de côté. Faut te mettre un budget à peu près, je pense. Essayer de t'y coller au maximum à chaque fois, en sachant qu'il y a de fortes chances que tu dépasses un peu, quoi.
Si je peux, c'est mon mariage en fait. Ouais, mais ça, tu vois, avec la disque. Je sais que la génération de nos parents et notre génération avaient beaucoup de mal avec ça. Parce que tu vois, dans la génération de mes parents, c'était leurs parents qui organisaient le mariage. Tu vois, ils payaient, ils organisaient. Et regardez, on a marié notre fille. En fait, c'est ça, c'était on a marié notre fille. Alors que maintenant, c'est ma fille s'est mariée. Et j'ai participé au financement, tu vois. Et du coup, mes parents, ils ont pas du tout compris ça. Je pense que c'était un gap. Ils étaient en mode, mais c'est comment vous vous mariez votre génération là, c'est bizarre et tout. Enfin, je comprends pas. Nous, c'était pas comme ça qu'on faisait. Et du coup, il y a eu beaucoup de discussions sur, oui, mais je comprends que vous vouliez que ce soit le top pour vous, tu vois. Mais à un moment, je sais que j'ai été dure dans mes propos. J'ai dit, c'est pas une fête avec vos potes, c'est mon mariage. Et ils étaient en mode, bah ouais, mais sauf qu'on paye en partie en fait. J'étais là. Oui. Et du coup, je voulais pas être ingrate. J'étais en mode oui, merci infiniment. Et si on peut sur certains trucs, on va essayer de, tu vois, les placements des tables, des trucs comme ça, on va vous donner la main, tu vois, pour ça. Mais et c'est là que c'était les discussions les plus difficiles en fait. Parce qu'à la fois, je voulais aussi leur faire plaisir, parce que je sais que c'est un grand jour pour eux aussi, mais à la fois, c'est mon mariage. Et du coup, j'étais en mode oh, coucou, je suis toujours là, t'inquiète, je suis en lurk. Ah non, mais y a pas de souci, y a pas de souci, MyGeek TV. Y a pas de problème. Ah oui, t'as répondu à mon message. Ah ok, pardon. Ok, merci d'avoir répondu, Monster. Merci beaucoup. MyGeek TV, pardon. Et du coup, eux, ils ont jamais organisé, choisi un mariage, ni le leur, ni l'autre. En fait, ils ont... Je sais qu'ils avaient leur mot à dire, mais c'était par exemple, est-ce que tu préfères le rose ou le jaune? Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'était pas... Ils ont pas choisi l'organisation, ils ont pas choisi la liste des invités, ils ont pas choisi... Si, ils disaient par exemple, j'invite mes potes, mais après tous les autres invités, c'était leurs parents qui choisissaient, des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que on fait un repas le midi, un repas le soir? Est-ce que, tu vois, tout plein de trucs comme ça, c'était pas eux qui choisissaient. C'était compliqué. Et mon pote qui râle parce que je lui réponds pas. Alors en plus, ah oui, pardon. Bah, profite bien. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué, tu vois, genre... Je suis d'accord que pour eux c'est frustrant parce que du coup ils voulaient faire un peu comme leurs parents, c'est-à-dire faire une grosse soirée qui leur convient entre guillemets à eux, avec leurs critères à eux. Mais... non. Oups. J'ai cliqué sur ma fenêtre. Là. Donc bon, mais après je conçois leur point de vue, je le comprenais et tout, mais ça faisait vraiment une discussion compliquée. Hein. Là, je suis très contente que ce soit derrière nous. Et je suis contente que sur certains trucs, on n'ait pas cédé. Ça a créé des grosses engueulades. Ça a créé des trucs qui nous revenaient dans la face régulièrement. Mais après coup, en fait, tout le monde était très content que ce soit passé comme ça. Du coup, je me dis, bon. Et franchement, si vous voulez créer une polémique dans votre famille, que vous êtes en France, prenez la décision de ne pas mettre d'alcool à votre mariage. Et vous allez voir comment les gens réagissent, c'est sympa. C'est très sympa. Et... Tac. Mais je pense que si c'était à refaire, je pense que je referais tout pareil. Tout pareil. J'ai le souci pour mes 30 ans, je voulais pas d'alcool. Bah ouais. Mais non, mais c'est... Les gens, t'as l'impression que tu leur enlèves un truc vital. C'est... Je comprends que beaucoup aiment avoir de l'alcool pour des fêtes, tu vois. Je suis la première à dire que on n'est pas obligé d'avoir de l'alcool pour s'amuser. Ou au contraire que ça fait du bien de parfois être un peu désinhibé pour quand tu fais la fête. Mais faut accepter le choix des gens aussi. Et c'était... T'avais l'impression que tu... Ouais, que tu leur enlevais un bras, quoi. C'était vraiment... Mais tous, hein. Tous. Et étonnamment, encore une fois, c'était la génération de nos parents, je parle pas que de mes parents, je parle de la génération de nos parents, qui a eu plus de problèmes avec ça que notre génération à nous. Pourtant, je pense qu'on a tous entendu déjà des tontons, des tatas, des parents dire « Oh là là, les jeunes avec l'alcool, ils arrêtent pas. Dès qu'ils sont au lycée, ça fait des grosses fêtes. Franchement, ils ont aucune limite, machin. » Mais
tonton Michel qui a pas le droit à ses verres de vin et être un peu tiotte. Compliqué quoi. Compliqué. De fou. Non mais voilà. Donc ouais, non. Compliqué. Mais en vrai, je trouve qu'après coup, au final, c'est cool parce que tu t'inquiètes beaucoup moins déjà sur comment les gens vont rentrer. Chez eux, je veux dire. Du coup, t'es pas obligé d'avoir du logement sur place, ce qui coûte beaucoup moins cher. T'as pas à payer de l'alcool, ce qui coûte aussi beaucoup moins cher. T'as pas à nettoyer des flaques de bière collantes sur la piste de danse. Tu vois? Donc le lendemain, le nettoyage de la salle, franchement, c'était easy. La dame de la salle, elle nous a dit la salle n'a jamais été aussi propre quand on me l'a rendue. C'est la première fois qu'elle est aussi propre que ça. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, il n'y a pas d'alcool. Parce que nous, du coup, on cherche absolument des logements sur place. Bah ouais. Mais je comprends, hein. Je comprends, mais c'est un budget, quoi. C'est un gros budget. Hein. Je sais que pour les 2 mariages qu'on a fait l'année dernière, du coup, les 2 autres, ils avaient des logements sur place. Alors, il y en a un des 2 mariages, il y avait un genre de... Alors, c'était dans un château, il y avait plein de chambres. Donc déjà, les gens pouvaient... C'est eux qui payaient. En gros, les gens venaient, ils choisissaient leur chambre et ils payaient. Nous, on pouvait pas se permettre ça. Et pour les copains, ils avaient comment on appelle ça déjà? En gros, un endroit avec plein de lits là. Un dortoir, voilà, c'est ça. Il y avait un dortoir pour les potes des mariés. Et du coup, on était allés là et du coup, c'était beaucoup moins cher. Mais on va pas se mentir qu'on a très mal dormi. On a très mal dormi, surtout que le lendemain, on devait reprendre la route très tôt parce que nous, on repartait à Aix alors que c'était au fin fond de la Bretagne. C'était compliqué, mais... Et pour l'autre mariage, il y avait déjà des logements, il y avait quelques bungalows en fait sur place. Donc c'était par exemple pour les parents des mariés, des trucs comme ça. Et il y avait en fait la possibilité, ils avaient trouvé une entreprise qui louait des yurts. Et du coup, c'était des yurts de 8 personnes, je crois. Et du coup, ils demandaient aux gens une participation, enfin en gros de payer leur yurt, mais comme t'es à 8 dedans, c'était, je sais plus, je crois que c'était 15-20 euros par personne, un truc comme ça. Je crois. Donc en soi, c'est pas hors de prix. Ça dépend après ta situation financière, etc. Mais si tu sais que tu vas boire beaucoup, ou que t'habites loin ou que quelque chose, ça reste un montant relativement raisonnable pour être sur place. Par contre, pour l'avoir fait, du coup, je déconseille fortement si c'est pas en été. Parce que franchement, il fait si froid dans les yurts. Il fait si froid. Bah, tu dors dehors quasi, quoi. Mais c'est une possibilité. Tu sais que tes invités, même s'ils sont torchés comme y a pas, ils ont un endroit safe où dormir. Ça, c'est cool. Mais ouais, c'était un prix... Je sais que peu de temps avant le mariage, mes parents, ils ont choisi, un peu au dernier moment, de louer en fait les chambres qui étaient dans le manoir où on a fait notre mariage. Mais il y en avait très peu, il y avait genre 4 chambres, un truc comme ça. Ou ouais, un truc comme ça, 4, 6, enfin bref, très peu. Et du coup, ils ont loué ça pour les mariés, parents de la mariée. Et en gros, toute ma famille qui participait à l'organisation, mes témoins et tout. Comme ça, au moins, on était sûr que pour le lendemain matin, préparer le retour, etc., tout le monde était sur place. Ça permettait de dormir un peu plus. Et franchement, c'était pas mal. Donc ça me fait chier de demander aux gens de payer leur chambre. Je comprends, ouais. Pas à l'aise avec ça alors qu'ils se déplacent à cause de moi. Oui, je comprends. Je comprends. J'avoue que moi, je voulais pas non plus faire payer les gens. Mais j'entends que ce soit un budget tellement énorme que... Je sais pas trop, ouais. En fait, le truc, c'est que... Quand je vois nos potes qui étaient assez proches de nous et avec qui on a préparé nos mariages en même temps, tu vois. Donc du coup, on parlait budget. On parlait combien nous coûte le traiteur, combien vous coûte le traiteur, qu'est-ce que vous... Tu vois, les décisions qu'on prenait, on en parlait ensemble, comme ça nous aidait un peu à se refocaliser, des trucs comme ça. Et... que ce soit eux ou nous, en fait, on ne pouvait pas
dépasser notre budget, on pouvait pas exploser notre budget, tu vois. C'est pas... En fait, en gros, notre budget, c'était vraiment l'argent qu'on avait, qu'on pouvait mettre dedans. C'était pas, vas-y, ça me fait chier si je mets 10 000 de plus. Non, 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 non. C'était, je ne peux pas sortir ne serait-ce que 2 000 de plus. Je ne peux pas. Du coup, bah, quand il s'agissait de... Il y a certaines décisions, ils ont fait, bah... Non. C'est comme, tu vois, ils avaient dit, les enfants ne viennent pas, par exemple, à leur mariage. Je sais plus, c'était... Ils avaient invité les tontons et tatas, et les cousins, mais pas les enfants des cousins, ou un truc comme ça. Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et du coup, ils avaient dit, bah, par contre, si vous voulez absolument que vos enfants viennent, d'accord, mais vous payez leur part de bouffe. Et du coup, il y a des gens qui se sont offusqués. Je comprends, mais à la fois, au bout d'un moment, faut voir ce que ça coûte un mariage. T'es là en mode, si tout le monde fait ça, je peux pas, en fait. J'ai pas le budget pour, je peux pas. Donc ouais, c'est compliqué, je trouve. En fait, c'est ça. C'est réussir à gérer le budget, la politique, tout en gardant ce que toi tu voulais à la base. Et là... Comment je passe là-dedans? C'est frustrant, mais t'es obligé de mettre des limites. Bah bien sûr que t'es obligé de mettre des limites. Évidemment que t'es obligé de mettre des limites. Sinon c'est... C'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Nope. Impossible. Mais ouais, compliqué. Compliqué. Comme dirait Iskam, c'est compliqué la politique. Et plus t'as de gens, et plus c'est compliqué forcément. C'est pour ça. Ne pas impliquer trop de monde dans les décisions, c'est une bonne chose. Parce qu'au final, franchement, je me permets de dire un truc. Que ce soit nos potes qui se sont mariés ou nous, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a des choses, quand on parle avant, les gens ils s'offusquent, ils sont en mode « Oh, mais vous pouvez pas faire ça pour votre mariage, gna 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 ». Du coup, t'as l'impression que ça va être un gros truc le jour J, que les gens vont t'en parler, qu'il y a certaines personnes qui vont faire la gueule pour X ou Y raison. Et en fait, le jour J, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Du coup, vraiment, en mode, pourquoi vous m'avez autant saoulé pour un truc où au final, personne ne m'en parle le jour J? Tout le monde s'en fout. Donc si j'en avais pas parlé, eh ben personne ne m'aurait saoulé avec ça en fait. Jamais. En mode, ah ouais. Moi, je sais que la discussion, c'était sur mettre une robe de mariée où on voyait mon tatouage dans le dos. Genre, il y a plein de gens qui étaient en mode « Oh, mais tu peux pas mettre une robe de mariée où on voit ton tatouage, c'est pas l'image de la mariée. » En mode « Bah, ok, ça m'a fait culpabiliser. Moi, je voulais trop qu'on voit mon tatouage, je le trouve trop beau. » J'étais en mode « Bah, j'aimerais bien. » Et au final, j'ai pas eu de commentaires négatifs. Les seuls commentaires que j'ai eus, c'était très positifs. Du coup, j'étais en mode « Bon, bah alors... » Mais quoi, ouais. Mais c'est comme nos potes qui se sont mariés, du coup, ils ont une petite fille qui est allaitée. Et du coup, notre pote, elle disait, bah, moi, si ma fille, elle a faim, je l'allaite. Et dans sa famille, il y a des gens qui étaient en mode, comment ça, tu vas allaiter ta fille en robe de mariée? Et si ça se passe à l'église, tu vas sortir un sein devant le prêtre? Et elle était en mode, bah, si ma fille a faim, je la nourris. Donc, quel est le problème? Et genre, vraiment, il y a des gens que ça faisait jaser de fou. Et quand elle est rentrée dans l'église, juste avant qu'elle rentre, la petite qui se met à pleurer parce qu'elle a faim. Et du coup, genre, elle a fait bah... Elle a faim. Du coup, bah, je vais la nourrir. Du coup, elle est rentrée dans l'église avec la petite au sein. La gueule du prêtre, mon pote. C'était pépite. Et personne ne lui a rien dit, hein. Ah non mais Queen, grave. Personne ne lui a rien dit. Et au contraire, les femmes qui allaitent ou les femmes qui souhaitent allaiter ou qui sont vraiment dans ce délire-là, étaient en mode... Meuf, t'es incroyable. Meuf, let's go, tu vois. Genre vraiment, c'était pas du tout négatif. Genre vraiment, c'était incroyable. Cette image était trop belle. Bah ouais, j'ai fait mon tatouage pour que personne ne le voit. Non mais, tu sais que quand j'ai fait mon tatouage, c'était mon deuxième. J'en avais d'abord fait un tout petit. Enfin, tout petit. Parce que moi, j'estime tout petit. Mon premier tatouage, j'ai fait cette taille. En gros. Et il est pas visible. Sauf si je suis en bikini, quoi. Mais il est pas visible. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, mon deuxième, il est très important pour moi en termes de signification. Je veux qu'il soit visible. Du coup, il prend les 2/3 de mon dos. Comme j'en suis extrêmement fière, moi, je veux le montrer, tu vois. Je suis en mode, quand je peux avoir un dos nu, je le fais. Quand je suis en maillot de bain, je suis trop fière. Je suis en mode, regardez, mon tatouage, il est trop beau. Tu vois, je suis trop fière de mon tatouage.
Et je me souviens que quand je l'avais montré à mes parents, au début ils étaient en mode comment ça t'as fait un gros tatouage? Après ils ont vu le dessin et ils ont... Ce qui est cool c'est qu'ils ont switché en mode ok l'artiste a fait un travail de fou. Du coup j'étais contente, j'étais en mode ok vous êtes pas très femme tatouée mais vous avez su transformer le truc de manière à ce que ce soit cool. Et par contre il y a des gens dans ma famille, quand ils ont vu ça, en mode mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es tachée à vie là? Bah tachée déjà j'ai un dessin extrêmement stylé. Et de deux, bah c'est mon choix en fait. Je fais ce que je veux. Enfin, tu vois. Et vraiment, des fois, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Quel est... Surtout pour un truc définitif. Pourquoi tu te permets de me faire une remarque désagréable sur un truc qui est définitif, que j'ai fait, qui me fait plaisir? Parce que toi, ça te plaît pas. Juste ferme-la en fait. Juste tais-toi, je t'ai pas demandé ton avis. Je suis une œuvre d'art en vrai. Mais en vrai, je suis trop contente de mon tatouage. À chaque fois, je suis en mode... Genre dans ma robe de mariée, j'étais Quand j'ai vu les photos du photographe, j'ai capté qu'il a bien kiffé aussi. Parce que des photos où on voit genre le dos nu de ma robe avec le tatouage, il y en a plein. Je suis là en mode, hey, il a kiffé, il a kiffé. J'ai 4 tatous, bientôt 5 et ma famille n'en connaît qu'un. Ah bah écoute, franchement, t'as tellement raison. Si ça te permet de le vivre mieux, let's go. Date de l'été, ça va être fou. Ah oui, non mais grave. J'avoue, ça se voit. Bah... un petit peu quoi. Peu. Non mais franchement, les tatouages, j'adore, j'adore. Je sais que Escam à la base est pas fan de tatouages, mais plus parce que je pense que ça lui fait peur le côté définitif justement. Comme lui, il change d'avis comme de chemise, je pense que c'est ça qui lui fait peur. Et je me souviens que quand j'ai fait mon tatouage dans le dos, à la base il devait être, en gros, en termes de taille, il devait être entre l'attache du soutien-gorge derrière et le haut d'un t-shirt. En gros, il devait être haut comme ça, à peu près. Ouais, vous voyez pas là mais... Ouais, comme ça, globalement. Et j'avais été voir ma tatoueuse parce que je savais quel artiste je voulais qu'il le fasse, parce que j'adorais son travail, je l'avais vu sur Instagram, j'étais en mode OMG, c'est dingue. Et du coup, on a fait un rendez-vous où elle m'a demandé ce que je voulais sur mon tatouage, elle a commencé à faire des petits croquis, des petits trucs, machin. Elle m'a demandé de lui envoyer des refs, enfin bref. Elle m'a dit, bah écoute, je vais faire le tatouage, et puis on se voit le jour du tatouage, enfin le jour de la session de tatouage. Tu verras le dessin ce jour-là. Elle me dit, si ça te plaît pas, que quelques petits détails. Ça ne te gêne pas de pas le voir ton tatouage du coup? Non, ça me gêne pas parce que je pense que quelque part ça m'évite petit de m'enlacer. Même si je pense qu'il y a peu de risques que je m'enlace, mais ça m'évite de m'enlacer. J'adore le fait qu'il soit à cet endroit-là. Je trouve que en fait en termes de... Enfin, la signification que je lui ai apportée, c'est important pour moi qu'il soit à cet endroit-là, donc je suis contente. Ça habille bien le dos, etc. Et je compte en faire des visibles, donc... Faut encore que je travaille escam au corps, mais ça va venir, ça va venir. Mais du coup, tu vois, j'avais fait le truc et elle m'a dit, tu verras le dessin le jour de ton tatouage. J'étais en mode, bon bah let's go. Elle m'a dit, s'il y a des petites choses à rattraper, on les rattrape. Si le dessin te plaît pas du tout, que j'ai pas du coup compris ce que tu voulais, et ben on passe tout le créneau qu'on avait posé pour te faire tatouer, on le passe pour faire le dessin ensemble. Et j'étais en mode, ok, let's go, on fait ça. Et le jour où j'y vais, elle me montre le dessin sur son iPad. Et je fais, OMG, c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. C'est parfait. Il y a rien à changer. Et elle me fait, ah c'est vrai, ça te plaît? Je fais, oui, c'est nickel. Elle me fait, par contre, j'ai un petit souci. C'est que si je te le fais avec ce niveau de détail, à la taille que tu veux, il va très mal vieillir. Et on va pas voir plein de trucs. Donc il va falloir enlever certains détails, il va falloir le remodeler à certains endroits, etc. Et j'étais en mode, oh non, mais moi je le voulais exactement comme ça. Et du coup, elle me dit, toi tu le voulais de cette taille-là, en gros. Attendez. Bah, pile la taille de la cam, en fait. Comme ça. Et oui, c'est ça. Elle me dit, bah, est-ce que tu veux que je te montre la taille idéale? Je fais, vas-y, balance. Et du coup, moi, pendant qu'elle allait imprimer de la taille idéale pour elle, moi, j'étais là avec le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je me disais, est-ce que c'est l'adrénaline qui fait que j'ai envie de lui dire oui? Ou est-ce que si je prends du recul et que j'accepte, est-ce que vraiment je veux bien un tatouage plus gros? Et du coup, j'étais là avec le cœur à 1000 à l'heure, là. Et là, elle me l'amène. Et elle me l'amène de la taille que je l'ai. C'est-à-dire 2 fois plus grand, tu vois. Le tatouage grand comme ça. Et elle me dit, voilà, idéalement, faudrait le faire de cette taille-là. Là, je me dis, ah ouais, je passe d'un petit tatouage dans le dos à mon dos est tatoué, en fait. Elle me dit, oui. Ah, d'accord. Donc moi, j'étais en mode, ouais, il est trop beau, elle a tout compris, c'est exactement ce que je voulais, blablabla. Et après, je me dis... Comme je dis, est-ce que c'est l'adrénaline parce que le dessin est trop beau qui me fait dire ça? Ou est-ce que objectivement je suis en mode ok, je veux bien avoir tout le dos tatoué, tu vois? Je me suis dit, je veux pas le faire
et dans 2 jours faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé l'adrénaline parler, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'étais là, je réfléchissais, j'essayais d'avoir le cerveau à fond. Et du coup, j'ai envoyé une photo à Escam où j'avais mis la taille initiale que je voulais, la taille qu'elle proposait et ma main à côté. Comme en plus, je savais que lui, à la base, il est pas très tatouage. Je lui ai dit, écoute, voilà le dessin, il me plaît de ouf, mais la dame dit que si je le fais de la taille prévue, il va pas bien vieillir, les détails vont pas se voir. Et enfin voilà, est-ce que t'es ok pour que je le fasse de cette taille-là? Et il a eu la meilleure réponse du monde. Il m'a dit, t'as besoin d'un dos supplémentaire pour le faire? Je fais non. Il me dit, bah alors pourquoi tu me poses la question? Fais-le. C'est ton dos, régale-toi. En mode, OMG! Ah et puis c'était parti, hein. C'était parti mon pote, c'était trop bien. Trop chou, non mais grave. Grave. Franchement, trouvez-vous quelqu'un comme Escam dans la vie, ou j'espère que vous avez quelqu'un comme Escam dans votre vie, parce que franchement, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Genre, en plus, c'est lui qui m'a fait mes soins. Genre vraiment, j'étais là en mode, j'ai mal et c'est dur dans le dos de faire les soins. Est-ce que tu peux? Il était là, vas-y, pas de souci. Trouvez-vous Escam dans la vie? Non, un Escam. Le mien, il est pris déjà. C'est bon, il est pris. Vraiment le boss. Non mais franchement, il est exceptionnel. Pourquoi c'est pas du tout ma playlist là? Ok, ça c'est mieux. Franchement, il est exceptionnel, je l'adore. Je l'adore. Et dites-vous, le lendemain de ma première session de tatouage, genre quand c'était bien frais, bien douloureux là, ça fait 6 heures de route pour aller à Bordeaux parce qu'il avait un stage d'équitation. Oh le trajet comme il était douloureux. Oh le trajet comme c'était compliqué. Oh. Surtout que moi je suis complètement def après m'être fait tatouer, genre comme si j'étais en mi-bourré, mi-gueule de bois, tu vois. Du coup c'était vraiment mode oh. Oh. J'étais complètement def. Je vais vous laisser, à tout bientôt. Et bah à tout bientôt Evie, merci beaucoup d'être passée, ça faisait trop plaisir encore une fois, merci beaucoup. Toujours un régal. Mais ouais. En même temps, la douleur sur longtemps, c'est dur à tanker en vrai. Même si c'est pas extrêmement douloureux en vrai, c'est largement gérable. Mais au bout de 4 heures, c'est... Contente qu'on l'ait fait en 2 fois et que du coup j'ai pas eu à tanker 8 heures d'un coup. Donc au final c'était plus 9 que 8, mais... Oh non. À la fin là, ton corps il en peut plus. Hein. T'es là, t'es sur les nerfs, t'es en mode... Oh, stop it please. Et je me dis, si je peux un jour faire le tatouage que j'ai envie de faire, ce sera long aussi, hein. Je pense que ce sera en plusieurs sessions encore une fois. Mais bon, faut-il trouver l'artiste, avoir l'argent et convaincre Escam, et après on verra. Il y a des bugs de cam, je sais pas pourquoi encore une fois. Ouais, ça fait comme la dernière fois. Beaucoup d'étapes, ouais. Bah comme mon premier c'était ça. Hein. Mon premier je voulais le faire pour fêter mon concours de prof. Bon, je ne me doutais pas que ça allait être la pire expérience de ma vie, prof, mais je voulais le faire quand j'allais... Tellement j'en ai chié pour avoir mon concours, je me suis dit je l'aurais fait. Il a dit oui pour un, il dira oui pour les autres. Ouais, non, parce que le prochain que je veux, il est très visible. Je veux me faire le bras, en fait. Donc ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Donc bon. Mais ouais, pour le premier, il fallait que je réussisse mon concours. Enfin, mon deuxième, du coup. Et que je réussisse mon concours. Il fallait que je mette l'argent de côté pour le payer. Et il fallait que, bah, du coup, monsieur soit OK. Et que je trouve l'artiste. Parce qu'à la base, quand je voulais le faire, j'avais pas encore l'artiste. Je savais exactement ce que je voulais, mais il fallait trouver un artiste qui pouvait faire ça correctement. Et au final, j'ai beaucoup de chance parce que j'avais mis beaucoup d'argent de côté. Et quand elle m'a dit le prix, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, en fait, c'est la moitié du prix du tatouage. Ah. Et du coup, mes parents ont eu la gentillesse pour me fêter mon concours de me payer l'autre moitié. Ah, nice. Nice. Putain, qu'est-ce que ça coûte cher aussi, ces merdes-là. Tout coûte cher dans la vie, c'est terrible, ça. Hein. Oh. Mais un jour, peut-être, j'aurai ma manche. Un jour, j'aurai ma manche, peut-être. Ce qui est cool avec un bras, c'est que ça change pas. Enfin, ça bouge pas trop.
C'est ça, contrairement à par exemple, je sais pas, un ventre ou une cuisse quand t'es une femme et que potentiellement tu veux avoir des enfants, bah. Pas le même deal. Je comprends, j'hésite à en faire un aux épaules et aux avant-bras. En étant commercial, les tatouages sont pas méga bien vus par tout le monde. Ouais. Et encore que, plus ça va et plus c'est démocratisé. Hein. Plus ça va, plus c'est démocratisé. Donc, en fait, c'est plus, moi je dirais, c'est plus auprès de ton employeur. Et encore que, en vrai, maintenant, je vois des gens avec des tatouages dans tous les milieux. Hein. J'en vois partout. Hein. Des commerciaux, des vendeurs, des chefs d'entreprise, des médecins. Ouais, il y a... On m'avait dit que c'est des cas aussi... Attends, ok, quasiment partout, sauf dans la banque, perso. Ah ouais? Après, je pense que ça dépend si c'est un tatouage que tu peux cacher ou pas. Tu peux mettre un truc manche longue, cache. Ils n'en sauront jamais rien. Désolée pour les bugs de cam, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Il était bien au début, pourtant. Je me souviens quand je m'étais fait tatouer mon dos, la personne la plus contre ça, de ma famille, m'a dit mais comment tu feras le jour où tu iras à la plage avec tes enfants et qu'ils auront honte de toi. Et j'étais en mode pourquoi mes enfants ils auront honte de moi parce que je suis tatouée? Ils auront pas honte de moi, ils seront trop fiers. Ils seront trop fiers, c'est trop stylé les tatouages. Pourquoi ils auraient honte? S'ils ont honte de quelqu'un qui est tatoué ou s'ils ont honte de quelqu'un qui est pas tatoué, c'est que j'aurais raté leur éducation quelque part, tu vois. Ah bah merci, non mais voilà, c'est ça, j'étais là en mode... Non mais pareil, et le fameux... Et à quoi tu vas ressembler quand tu seras vieille? Bah je serais trop stylée mon pote. Je serais trop stylée, qu'est-ce que tu veux? Oh non, maman elle est tatouée. Non mais grave, grave. En mode, mais... Les enfants ils s'en tapent de ça en fait. Sans contrecarre. Moi je trouve ça incroyable, je trouve ça sublime une femme tatouée, j'adore. Je trouve que ça dégage une aura et un charisme fou. Puis moi, j'avoue, on peut parler de tout, on est entre nous, tu vois. Je trouve que ça m'a vraiment aidé à apprécier mon corps, le fait d'être tatouée. Avant, c'était très très compliqué, et ça m'a aidé, mais de fou malade en fait. Non, ça semble ne rien changer. Non, ça ne change rien. C'est de voir ce qui peut faire bugger la caméra. Si vous avez des idées, hein, dites-moi parce que ça m'embête que vous ayez d'autant de drops comme ça. I don't know. J'ai eu la pensée bizarre, je serai plus jamais nue de ma vie après mon premier tatouage. Ah ouais? Moi, je t'avoue que après mon premier tatouage, le lendemain, le lendemain, j'ai eu une vague de regrets énorme. Parce que je sais le point de vue justement, j'ai toujours entendu ce que disaient mes parents sur, enfin mes parents, ma famille au sens large, sur les tatouages, et j'étais en mode, oh, du coup je pourrais pas ne pas en avoir, tu vois, je ne pourrais plus jamais avoir une peau immaculée. Je pourrais plus jamais, genre par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais être une mariée sans tatouage. Je pourrais plus jamais être en maillot de bain sans tatouage. Il y aura toujours ce truc. Et à ce moment-là, ce que j'ai pensé, j'étais en mode, j'aurai toujours ce truc qui va venir tâcher, qui va venir gâcher l'esthétique globale. Et une fois que ça s'était passé, j'étais en mode, mais ça gâche rien du tout, au contraire, ça rend mieux. C'est plus joli, c'est plus. Enfin, moi j'aime beaucoup, tu vois. Mais tellement j'ai entendu ça dans ma vie que j'étais en mode, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais être une mariée horrible avec des tatouages. Et en fait, trop beau. Trop beau, trop beau. No regrets. No regrets. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait bizarre la première fois. Ça me saoule cette caméra. Attendez. Si je reset tout. Ah mais j'ai fait tellement de paramétrage de l'image. Pourquoi ça bug? Je veux voir si je fais ça et que je retourne. Est-ce que ça change quelque chose ou pas?
Pourquoi tu me fais ça, petite caméra? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Envie de s'énerver, mais la musique est trop cool. Je suis un peu trop à l'aise avec vous, je crois. Bon, est-ce que j'essaie de la débrancher, rebrancher peut-être? De toute façon, je risque rien, hein. Ah bah si, il faudra que je relance le live, je pense. Quoique, pas sûr. Attendez, je tente un truc. Je vous mets sur l'écran de pause pour l'instant. Vous allez m'entendre faire des bêtises, hein. Alors, voyons voir. J'espère que ça va pas m'obliger à relancer le live, c'est juste ça que je me dis. Tu peux ajouter de nouvelles sources en cours de live. Oui, mais sauf que celle-là, elle est déjà... En fait, le truc, c'est que... Si j'essaye d'ajouter une caméra, ça va... La première qui est proposée, c'est ma caméra visage. Et du coup, comme ça va m'ouvrir du coup 2 fois ma sale tronche, et ben ça va prise celle que j'ai déjà mis dans mon overlay. Et du coup, je vais me retrouver comme une con avec ma tête toute prise. J'ai essayé plusieurs fois avant le live. Bon, j'ai débranché, rebranché. Inch'Allah, is ok. Je peux pas faire le choix entre les deux périphériques. Si, mais en fait, le truc, c'est que comme c'est la première dans le truc déroulant, et ben c'est, tu sais, il peut pas avoir un choix vide. Il a forcément un choix rempli. Du coup, il prend le premier truc dans le menu déroulant et après, tu choisis. Mais du coup, il l'a déjà affiché et du coup, c'est déjà trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu vois pas ce que je veux dire? C'est peut-être pas clair. Hein. Alors, voyons voir si j'ai fait une bêtise ou pas. C'est le par défaut. C'est ça, en gros, c'est ça. C'est parce que niveau... c'est rangé par ordre alphabétique et du coup, c'est le premier. Donc voilà. Alors, Inch'Allah. Putain, ça frise. Ouais. Bon. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises et de relancer la cam. Normal si vous voyez plus rien. Ah. Ah. Pas mal. Ah, attendez, par contre, j'ai tous mes... je voulais pas faire qui a sauté, en fait. Miam. Tous mes settings ont sauté. On va trop savoir chanter, comme ça là je pourrais vous casser les oreilles sans scrupule. Bon. Bon. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Ouais. Là ça a plus l'air de planter, même si on voit qu'il y a du lag encore. On va voir. Surprise! Et ça va niveau musique, vous êtes pas trop perdu? C'est pas... Vous entendez à peu près quand même? Désolée pour cette interlude. J'ai perdu mes oreilles. Non, c'est cool. Très bien, vous êtes gentil, merci. Compliqué, je trouve, de gérer le son. On en parlait hier quand on jouait à Stardew Valley, mais... T'es vraiment dépendant du retour des gens. Parce que des fois, t'es là en mode ça a l'air d'être bien. Écoute ta VOD. Et t'as pas le son du jeu. Ou quasiment pas. T'as l'impression que tout le monde chuchote. T'es là. Bah manquez pas ça. Donc, je comprends pas trop des fois. Tu sais, il y a eu un moment, comme j'avais souvent des problèmes de son, avant chaque live, je faisais un enregistrement pour vérifier mes settings du coup. C'est le pire truc le son, ouais. Oui. Oui, parce qu'à la limite, tu vois, justement, ma caméra qui bug un peu, ou les lumières qui sont pas parfaites, bon, je rattrape. Et un stream où il n'y a pas un bon son,
tu te tires en fait. Tu te tires. Et puis quand t'as pas le retour direct, parce que là autant la caméra je vois ce qui se passe, je vois que ça merde, tu vois. Mais j'ai pas de retour direct pour le son. Du coup je peux pas dire ah je vais mettre un peu plus fort, un peu moins. Dépend de vous. Non pas que ce soit une mauvaise chose, mais quand t'as 0 viewer par exemple, ton son dans le cul Lulu, hein. J'adore cette chanteuse. Là. Ah su. Je suis étonnée franchement qu'il y ait autant de monde qui apprécie le tricot. Ou les live tricots. Je pense que c'est parce que c'est chill, mais... Je pense que quand je me serais mise à fond dans mes révisions de chimie pour le concours, je ferais peut-être des live study with me de temps en temps pour m'obliger à bosser, tu vois. Pourquoi? C'est quoi cette playlist? Il me fait, hein. Mhm. J'ai l'impression que ça va être compliqué encore pour le haut de ma manche là, de mon buste, enfin de mon truc. J'ai l'impression que je vais encore être un peu niquée niveau nombre de mailles. Oh. One by one. Ah, faut que je poste la prog aussi, je me rends compte, je l'ai faite ce matin, mais pas postée encore. Vous regardez les progs des streamers ou pas, vous? Genre c'est quelque chose que vous allez consulter de temps en temps ou vous êtes vraiment en mode je vois la notif, je vais voir et puis let's go quoi. Nope. À force je connais la tienne. Ouais, trouve. Je vais la faire bouger. Non, il y a des petits trucs qui vont changer mais pas grand-chose. J'ai jamais été la voir. D'accord. Eh ben, c'est un honneur dans ce cas, monsieur, merci. Oui, quelques-unes. Mais tu les regardes par exemple en début de semaine pour savoir quels sont les créneaux qui peuvent t'intéresser? Ou si elle arrive sous tes yeux, c'est tant mieux, mais sinon, Osef. Parce que je vois le temps que ça prend de faire sa prog en un joli format, on va dire. Après, des fois, je me dis, est-ce que les gens la regardent en vrai? Même mes potes avec qui je suis sur Baldur's Gate le vendredi soir, des fois, ils me font, y a stream ou pas aujourd'hui? Mais gros, y a une prog! Y a une prog et je te l'ai dit déjà le week-end dernier en plus! Oh! J'avoue, des fois, je pète un peu un plomb. J'ai un peu l'impression d'avoir fait du travail pour rien, des fois. Très globalement, les gens, ils me demandent pas trop ma prog en général. C'est plus... j'ai l'impression que la plupart, ils viennent comme ça, en mode... Oh, ça va l'air cool. Mais c'est quoi cette playlist-là? Elle n'a aucun sens. Je vais voir en début de semaine pour savoir s'il y a des streams qui me plaisent ou pas. Ok. Je fais ça pour Ultia aussi. Mettre ma prog, quand ça sera fait. Comme ça, quand il y a des gens qui vont venir, je vais faire tu peux avoir ma prog en dessous? Parce qu'actuellement, c'est pas du tout le cas. Where is it? Là. Boum. Comme ça, je l'aurais pas fait ce matin pour rien. Not the warriors.
Là, par exemple, Bébou, je sais même pas si t'en as une, toi, de prog ou pas. Vraiment une pote en carton. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok. Il vit content. J'avoue, t'abuses de ouf. Je sais. Je trouvais que c'est... M'en doutais. M'en doutais. Je sais pas te le dire jusque-là, mais je comprends ta réaction. Je comprends complètement ta réaction. Je pense que c'est légitime que tu sois saoulé, en fait. Ouais. Ouais, je sais même pas. Surtout que j'en ai pas. Ouais, je m'en doutais. Ok. Parce que je sais que dans la team, vous êtes pas nombreux à avoir une prog. Je suis même pas sûre qu'il y en ait un seul qu'en ait une. On avait eu la discussion, c'était sur... Ah mais si. Justement, t'avais parlé du fait que c'était compliqué pour toi d'avoir une prog. Comment j'ai pu zapper ça? Mais oui. Trop bête la bougresse. Trop bête. Alors. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite.